Ça, je pense que c'est très important, mais je pense que là-dessus... Après, en tant que matière, moi, la question que j'aimerais poser aux enseignants, je pense qu'il y en a dans la salle, c'est est-ce que c'est pas compliqué d'inclure une matière dans un programme qui est déjà très chargé? Oui, moi, je vais rebondir et je vais avoir deux interrogations en fait, par rapport à ça. Faire une discipline de plus aux anciens du collège. Ils ont déjà entre 10 et 11 disciplines à maîtriser et à enseigner. Donc ça en fait une de plus. Pour les enseignants du primaire. Hein. Alors, si je suis bien centré sur pour les enseignants du primaire, il y a donc une dizaine de disciplines à maîtriser et à enseigner sur la semaine. On voit qu'ils ont déjà du mal à passer à peu près tout le programme sur le temps scolaire. Donc il y a déjà cette difficulté. Donc si on rajoute quelque chose, ça veut dire qu'il faut peut-être enlever ailleurs. Comme disait Patrick tout à l'heure, aujourd'hui on va quand même plus peut-être se recentrer sur les fondamentaux. Alors à ce moment-là, c'est lesquels les fondamentaux? Est-ce que le code fait partie des fondamentaux? Et puis après, moi j'ai la formation des enseignants derrière qui me vient de suite à l'idée. C'est qui est-ce qui va enseigner le code? Alors, les enseignants du premier degré, aujourd'hui, il y a à peu près 70% des personnes qui se présentent au concours qui viennent d'une filière littéraire. Donc, qui n'ont jamais vu de leur vie ce qu'on Ils n'ont jamais vu de maths non plus. Hein. Oui, non, mais voilà. Ils en ont vu un peu. Ils en ont vu un peu, jusqu'en troisième. C'était pour... Mais du coup, c'est quand même assez compliqué pour rentrer aussi dans la partie qu'est-ce qu'on veut leur faire, jusqu'à quel niveau on va vouloir, qu'est-ce qu'on veut que les élèves acquièrent à la fin du cycle 3 ou du moins du CM2. Là, tout de suite, former les enseignants, ça veut dire qu'il faut quelques années et on va avoir un impact dans 20 ans à peu près. Alors là, le problème, c'est que... Alors que les besoins sont immédiats. Ça fait 30 ans qu'on en parle, parce que premier plan d'éducation numérique, c'est Fabius en 1984. On avait des différences sur les chiffres l'autre fois. Bref, donc 84. Alors, le problème, c'est que taux d'équipement dans les familles, c'est à peu près entre 50 et 75%. Sur les familles de moins de 50 ans, c'est 75%, un chiffre de l'INSEE. Pour Internet. Hein. Pour Internet, ouais, taux d'équipement. Donc si vous avez Internet, vous avez forcément un outil qui permet d'accéder à Internet, un smartphone ou autre. Moi, le problème qui émerge de tout ça, pour moi vraiment, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'informatique? Est-ce que l'informatique, c'est vraiment une science, finalement? Et est-ce qu'on traite l'informatique sur le même plan d'équité que les mathématiques, que la physique, que toute autre science, finalement? On fait de la science appliquée. Pourquoi, finalement, on ne découperait pas un temps sur cette science-là? Alors après, effectivement, on a un volume horaire. Alors c'est ce qu'on ne sait pas faire en France. En France, en général, on a des programmes, on fait des programmes, et puis on rajoute, on cumule. Mais derrière, on n'enlève pas. Donc, effectivement, il y a toute une réflexion sur les savoirs de base qui est essentielle. Un enseignant, forcément, dans le primaire, il va apprendre à lire, il va apprendre à écrire, etc. Bon, ça, je pense que c'est pareil, on peut avoir un consensus là-dessus. Après, qu'est-ce qu'on met sur l'enseignement de la science? À mon avis, c'est essentiel sur la culture du numérique. Alors, pas de la programmation en tant que telle, mais d'enseigner l'informatique, de dire, voilà, on a des enseignants en informatique formés, parce que ça, en France, on ne sait pas le faire non plus. Donc, moi, je suis enseignant en informatique, j'ai été obligé de passer un CAPES d'économie et de gestion. On n'a pas d'enseignants en informatique dans le secondaire qui sont formés à l'informatique. Alors bon, on a un certain nombre d'enseignants qui ont fait de l'informatique et puis bon, finalement, on fait ces concours-là. À la fac, à l'université, vous avez effectivement des sections où on forme des docteurs, puis des maîtres de conf en informatique, où là, on est vraiment sur un environnement spécifique, mais le problème du maître de conférence, c'est qu'il enseigne qu'à l'université. Donc, on est incapable, c'est mon avis, on est incapable de mettre la science informatique dans l'environnement primaire et secondaire.
Et ça, pour moi, c'est un vrai problème, et ça va sous-tendre un certain nombre de problèmes, parce que, ben voilà, cette non-compétence des formateurs, des enseignants, sous-tend aussi tous les problèmes qu'on a, des enfants qui jouent à GTA 2 en CM2, une totale, une inculture complète du numérique, du monde du numérique. Et à mon avis, si on ne fait pas passer un enseignement du numérique général pour les enfants, on va se faire Donc voilà, moi c'est mon point de vue. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on arrive un jour en France à se dire, tiens, l'informatique c'est effectivement une science. Est-ce qu'on l'enseigne? Comment on l'enseigne? Qu'on se pose au moins la question, quoi. C'est-à-dire, est-ce que, je ne sais pas, nous avons des enfants qui sont à l'école primaire, on voit que les sciences sont enseignées un petit peu quand même. Un petit peu. Un petit peu en enseignement primaire. Enfin, moi par exemple, je vois que mes enfants, en termes d'enseignement de, par exemple, l'histoire-géographie, il y a une redondance terrible, c'est-à-dire ils apprennent des choses en CE2 qu'ils revoient en CM1, en CM2, en 6e. Par exemple, je ne sais pas, le planisphère avec les méridiens, etc., ça, ils l'ont vu 4 fois quand ils sont en 6e. Donc, est-ce que, voilà, comme tu disais, on ne pourrait pas peut-être enlever... Aller gratter un peu sur l'histoire géo pour mettre quelques heures dans la semaine disciplinaire. Voilà, c'est ça, c'est du lobbying de discipline. Voilà. Et donc après, parce que je suis persuadé que l'informatique, on n'a pas forcément besoin de toute l'année. Non, mais bien sûr. Je ne sais pas, je vous laisse la parole. C'est une bonne question. Non, on n'en a pas besoin de toute l'année, mais là après, on va se heurter aux problématiques des enseignants en général, quoi. Oui, ce serait peut-être intéressant d'avoir un intervenant sur 3 mois de l'année qui va venir faire, mettons, une demi-journée. Et ce même intervenant, qu'on pourrait appeler enseignant, pourrait aussi intervenir au collège. Déjà, ça nous ferait une passerelle entre les deux. Qui pourrait aussi intervenir sur un certain nombre de mois de l'année, mais pas tout le temps. Donc là, on va parler, du coup, on va se heurter à la problématique de l'enseignant qui a ses heures qui ne sont pas annualisées à l'heure actuelle. Et qui sont rattachés à un établissement. Et qui sont rattachés à un établissement. Et qui ne peut pas aller faire... et changer de département. Et changer de département quand il veut. Bon, mais là, après, on va arriver dans notre problématique. Mais sur un département comme le nôtre, on pourrait imaginer... Enfin, moi, je le vois, j'étais aussi prof en collège. En techno, j'étais prof de techno, on fait 1h30 de techno par semaine. L'élève, si on est absent un jour, ou c'est que pour une formation quelconque, ça tombe sur son jour où on les a, on ne les revoit pas de 15 jours. Ils ne se rappellent plus trop ce qu'on a fait la fois d'avant, 1h30. C'est impossible de se dire, tiens, je vais travailler sur mon établissement A pendant 6 mois, et je vais aller travailler sur mon établissement B pendant 6 mois, et je vais les avoir au lieu d'1h30, 3 heures. Donc ce qu'on ne peut pas faire au collège, on peut encore mal le faire dans le premier degré. Et on ne peut pas faire le lien entre les degrés. Parce que ce serait peut-être tout à fait intéressant d'avoir un prof d'informatique, donc de créer une discipline en tant que telle. Là, déjà, on passerait un pas. Créer une discipline d'informatique. Ce serait pas mal. On peut l'appeler, il faut trouver un nom voilà. On peut y appeler, donc avoir un prof et qui puisse enseigner à la fois dans le premier degré. Ça réduirait la problématique que je donnais tout à l'heure de devoir rajouter une couche à des enseignants qui sont au départ peut-être plutôt littéraires, donc on aurait quelqu'un de spécialiste qui irait enseigner le premier degré, avec un temps aussi dans le second degré. Bon, après, là, parce que on peut le débattre lien entre premier et deuxième degré, c'est peut-être l'occasion, puisque là, le taux et la refonte des cycles. Oui. Maintenant, mais on va voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, la refonte des cycles, c'est quelque chose qui a démarré l'année dernière, et on va en avoir peut-être pour les 10 années à venir. Alors pour les c'est une demi-journée de... Oui, la refonte des cycles, on avait cycle 1, cycle 2, cycle 3. Le cycle 3, c'était CE2, CM1, CM2. Et maintenant, on a le cycle 3 qui est CM1, CM2, 6e.
Donc c'est pour obliger les établissements scolaires à plus travailler ensemble, à communiquer entre premier et deuxième degré. Comment ça se passe? C'est une demi-journée de rencontre entre les enseignants de CM2 et de 6e sur l'année. Voilà. Au jour d'aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, Oui, non, voilà, mais après, c'est pas une critique, c'est un constat là. C'est que si vous voulez, on met en œuvre un certain nombre de réformes, mais derrière, l'application, on fait un cycle, mais on se voit une demi-journée par an. Oui, parce que l'enseignant, là on se confronte à tout. L'enseignant du premier degré doit travailler 24 heures face à ses élèves, l'enseignant du second degré fait des plages d'une heure avec chacun de ses élèves sur la même discipline, donc c'est super compliqué de se dire, tiens, on va mettre un prof du premier degré qui, lui, à peu près les compétences, a ses compétences sur l'ensemble des disciplines, et il va falloir rajouter avec lui les 10 autres profs du second degré qui ont une compétence spécifique sur leur discipline. Et là, du coup, on n'est pas du tout sur la même culture. Ouais, et c'est dommage.